quelque chose que j'ai noté avec les supports clients. Et ce n'est pas que System.io, hein. Là, je vais montrer avec System.io parce qu'on est en français, mais c'est aussi sur les supports clients anglophones, la plupart, on va dire. Si ça ne se passe pas comme ça veut dire que c'est un support client exceptionnel. Mais d'habitude, en règle générale, quand on envoie un message, alors après, tout dépend du message qu'on envoie. Si c'est une question basique qui se trouve dans la fac, et dans ce cas-là, oui, on peut avoir la bonne réponse copier-coller, parce que de toute façon, on n'aurait même pas dû poser cette question. On aurait dû regarder dans la fac. Donc dans ce cas-là, oui. Mais si on a un problème particulier, hein, qui n'est pas, on a regardé la fac, ce n'est pas ça, c'est un problème particulier, on le détaille dans son message. Eh bien, la première réponse du support client va être un copier-coller qui va répondre à une question basique, mais qui n'a pas de lien avec ce qu'on a posé. Souvent, c'est comme ça, hein. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Et dans System.io, c'est le cas tout le temps en fait. Enfin, tout le temps qu'il y a une question que j'ai dû m'adresser à eux, ça commence toujours comme ça. Une réponse de merde. Ensuite, il faut réécrire, reposer la question ou euh, mettre un copier-coller de ce qu'on a dit et dire de faire passer au supérieur. Parce que le support client, je pense, ça se passe. Ils ont ceux qui répondent, c'est les plus bas de l'échelle. Ils sont entraînés à copier-coller des réponses. Ensuite, ils ont des managers donc qui ont plus l'habitude de System.io, mais ils ne sont pas assez nombreux et ils répondent pas directement aux questions de base. Sinon, ils deviendraient fous. Ou peut-être qu'ils l'ont fait à leur début, mais là, ils sont passés à un niveau supérieur. Donc, quand les messages n'arrivent pas à être répondus, qu'ils voient que les clients ils continuent à parler, alors ça passe à des niveaux supérieurs dans l'organisation du support client. C'est pour ça qu'il faut pas se dire oh putain ils me répondent n'importe quoi, j'arrête de leur parler. Il faut continuer, continuer, continuer. Et au fur et à mesure, les interlocuteurs, on voit, parce qu'ils signent avec leur prénom, ça change. Ils se passent le message et après, on voit dans les réponses que c'est quelqu'un qui connaît euh, le logiciel et qui répond vraiment des choses pas débiles, quoi. C'est vraiment en rapport avec notre problème. Donc là, j'ai contacté support parce que ça, c'est pas grave, j'aurais pu ne pas le contacter, je m'en fous. Mais je vois, je reçois sur mon adresse email james at lesfameusesvidéos.com. Donc c'est là une adresse, c'est un domaine que j'ai authentifié avec System.io sur mon compte et que j'envoie mes emails avec ça. Et je reçois voilà, les messages typiques de System.io qui dit confirmer l'adresse email de l'expéditeur dans System.io. Vous avez besoin de confirmer cette adresse email pour l'utiliser comme une adresse d'envoi. Voilà. Et à chaque fois, on voit que c'est envoyé à François Jacques, James, lesfameusesvidéos.com. Après, ici c'est Chantal Jovenot, Alain Coupé des Quais Martin. Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi, c'est plein de noms différents. Donc ça veut dire que c'est la personne qui a fait ça. euh, Elle met le nom d'expéditeur différent à chaque fois et mon adresse email. Donc je pense que ça c'est des spammers, des gens qui veulent utiliser les comptes gratuits de System.io ou payants, j'en sais rien, et qui trafiquent, qui font des trucs. Voilà. Ou alors un bug de System.io. Ça serait pas non plus incroyable. Mais voilà, je reçois plein de trucs comme ça, donc je les ai contactés et je leur ai dit mon message. Alors, première réponse, ça c'est automatique, c'est merci dans 24 heures. Et voilà, première réponse. Bonjour. Et tout ça, c'est du copier-coller, je pense. C'est suite à une récente mise à jour, il est désormais nécessaire de confirmer votre adresse email afin que vous puissiez l'utiliser pour l'envoi des emails. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien, cliquer, voilà. Enfin bon, vous pouvez le lire, hein. Donc c'est un message qui n'a une réponse qui n'a aucun rapport avec mon message. Alors pour me dire ouais mais t'as mal expliqué, pas du tout, pas du tout. J'ai dit bien, je possède cette adresse email dont j'ai authentifié nom de domaine dans mon compte System.io. Il doit y avoir un autre utilisateur System.io qui essaye d'utiliser mon adresse en mettant des noms d'expéditeurs fantaisistes. Voici les emails que j'ai reçus en lui demandant de confirmer son adresse email, chose qu'il ne peut pas faire car je suis le seul pour accéder à cet email. Voir l'image en pièce jointe. Donc dans l'image, j'ai mis ce que j'ai montré tout à l'heure, là, la liste des emails que j'ai reçus. Donc je dis à l'évidence, cet utilisateur n'est pas de bonne foi, sinon il n'aurait pas mis des noms d'expéditeurs différents, donc il est à bannir sans autre forme de procès. Voilà, mon message il est simple. Il dit pas, oui, j'ai reçu ça, comment je fais? Non, j'ai dit, je comprends tout, c'est quelqu'un qui le fait, ok? Et il faut le bannir, fils de pute. Voilà, parce qu'il me fait chier à moi, il me fait envoyer des emails. Donc il faut le bannir, il faut le couper la tête. C'est ça que je dis dans mon message. J'ai pas dit autre chose. Eh bien, Badreddin Benlala, voilà ce qu'il répond. Donc moi, je lui dis merci de relire mon message ou bien de le faire passer à votre supérieur si vous ne voyez pas la différence entre mon message et votre réponse. Bon, voilà, je réponds. On peut répondre gentiment ou pas gentiment, peu importe. Du moment qu'on répond, ça va relancer le ticket. Si on s'arrête là, on se dit bon, pauvre con, c'est bon, j'arrête. Il se passera plus rien. Par contre, si on relance, là, il va y avoir une réponse et peut-être la personne va essayer de relire ou autre, ou bien elle va le faire passer à son chef. Chef de groupe, quoi, pas le chef suprême.
Alors on verra la suite. Mais tout ça, on s'en fout de la limite cette histoire, mais c'est pour les supports clients. Voilà, la stratégie à faire, parce qu'il y en a avec System.io ou d'autres où j'ai dû répondre plein de fois. Vraiment, c'était... Alors que dans mon message, dans le premier message, je disais le problème et comment le résoudre. Donc je contactais le support pour leur dire merci de résoudre comme ça, quoi. Et non, il a fallu 10 messages, tout ça, pour qu'à la fin, je me souviens même plus si ça a été résolu ou pas. Oui, il y avait un cas où ça a été résolu, j'avais été surpris, franchement, parce que la demande, même si j'avais tout expliqué, tout donné les liens, mais il fallait le faire passer au développeur, parce que c'est sûr que le support ne peut pas le faire. Et j'avais très peu d'espoir que ça se fasse. Et au final, ça s'est fait, ça a été résolu, c'était un miracle. Ah, mais après, des fois, c'est au bout du message, ben, au moins on a quelqu'un qui comprend le problème et qui dit ah, on peut rien faire, ou c'est comme ça, voilà. Mais pas au premier message, il ne faut pas se contenter de la réponse qu'ils nous donnent. Combien de fois dans Messagerie, je parle à des gens, ils me disent ah, ils m'ont répondu ça. Ah, voilà, et c'est la fin du monde, quoi. En gros, ils leur ont dit non en réponse. Et ils croient que c'est fini. Non, il faut recontacter et dire oui, oui, c'est possible, c'est pas ça que ça n'a rien à voir, votre réponse, c'est possible et il faut faire comme ça. En fait, il faut leur dire quoi faire, quoi. Ou alors si on a un problème, par exemple, qui nous bloque et qu'on ne sait pas comment ils devraient faire, au moins leur expliquer que le problème n'est pas ce qu'ils racontent dans la réponse. C'est autre chose. Donc il faut qu'ils appellent quelqu'un d'autre ou qu'ils se débrouillent, mais qu'ils voient vraiment le vrai problème de notre compte. Ce n'est pas une erreur parce qu'on n'a pas lu la fac. Voilà, il faut toujours répondre plusieurs fois au support. Tant que c'est pas résolu, il ne faut pas abandonner en se disant oh, il m'a dit que c'était pas possible. Des fois, c'est des réponses, ben, là, comme celle-là, on peut dire elle est débile cette réponse, qui me dit qu'il faut que moi je clique sur l'email. Mais c'est plus que débile, parce que si moi je clique tu vois, dans cet email, il dit vous avez besoin de confirmer. Si moi je clique sur ce lien-là, ça va confirmer que cet enculé qui a fait ça peut envoyer des emails avec mon adresse email. En gros, c'est ça que ça va faire. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas que je clique. Donc, la réponse, vraiment, est pire que débile, quoi. C'est déjà, elle n'a pas compris ma question, et en plus, elle me dit de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il faut faire. Il faut surtout pas cliquer, et il faut que eux ils bannissent cette personne, et qu'ils fassent des choses pour que ce soit plus possible que je reçoive des notifications comme ça. Et il n'y a pas que moi, bah, voilà, c'est pour tout leur système, parce que ça peut être n'importe quel autre. Parce que moi, si je contacte pas le support et les personnes contactent, il y en a des fois qui vont cliquer sur ce lien confirmé, ce qui fait que ceux qui exploitent cette faille de System.io, là, de pouvoir envoyer des emails comme si je m'appelais Olivier Roland ou autre, parce que je sais pas qui utilise System.io, mais il suffit de s'inscrire sur leur page de capture, voir leur adresse email, et on utilise celle-là dans un compte gratuit pour pouvoir expédier. Mais en fait, j'en sais rien comment ça marche, mais il faut que System.io se débrouille pour bannir celui-là, réparer cette faille pour pas que n'importe qui puisse utiliser les adresses email n'importe qui juste en cliquant sur un lien, parce que combien il y en a qui vont cliquer sur le lien en croyant que c'est pour eux alors qu'ils n'ont rien demandé, et ça va activer la possibilité à d'autres d'utiliser leur email, et donc de pouvoir envoyer des emails en tant que Olivier Roland pour un lien d'affiliation pour autre chose. Enfin bref, voilà, c'est n'importe quoi. Donc support client, attention, ne pas s'arrêter à la première réponse, ne pas croire qu'ils sont plus intelligents que vous. S'ils étaient plus intelligents que vous, ils travailleraient pas au support de System.io. Ils seraient en train de faire autre chose pour leur propre business. Donc les gens qui sont employés au support, et surtout ceux qui répondent la première fois, sont vraiment assez débiles. Tout ce qu'ils ont eu, c'est une petite formation sur comment aller dans la fac et copier-coller la bonne réponse qu'il faut. Ceux qui répondent en premier, c'est ceux-là. Hein. Après, peut-être dans cette équipe, il y en a qui sont devenus intelligents, en tout cas qui connaissent bien le produit, mais ça met du temps. Alors les supports clients qui sont bien, c'est quand c'est dans les produits qui viennent de sortir. Parce que là, ils n'ont pas d'argent pour employer des gens. Donc c'est les développeurs, c'est les propriétaires du logiciel qui répondent eux-mêmes au début. Alors là, c'est sûr qu'on a un support client excellent. On peut parler vraiment, et la personne peut directement faire la chose. Un développeur peut aller changer le code. Mais ça n'existe pas dans les logiciels comme System.io qui sont là depuis des années, et ils ont embauché des gens qui veulent bien faire support. Parce que c'est un travail de fou aussi. Toute la journée, devoir lire des questions débiles et copier-coller la réponse de la fac. Voilà. Donc il ne faut pas trop non plus surestimer le support client. Ça ne veut pas dire qu'ils connaissent tout. Non. Et souvent, ils connaissent moins que les utilisateurs. Mais ils sont là, ils apprennent. Et puis s'ils restent, ils peuvent passer chef d'équipe, etc. Et peut-être au bout d'un moment, ils se cassent. Tout simplement. S'ils passent pas chef d'équipe, ils s'en vont et puis ils font leur propre business eux-mêmes ou ils vont travailler ailleurs. Voilà, c'est tout, bye bye.